Les gens connaissent plus rien au foot en fait. Ousmane Dembélé vient d'être élu le meilleur joueur de l'année par le journal 11 mondial. Et il a gagné le 11 d'or. Très bien, c'est mérité. L'intro, elle n'était pas pour lui. Voyons voir le top 10. Pour info, des centaines de milliers de lecteurs du magazine ont voté pour récompenser Ousmane. C'est mérité. Voyons voir ce que ces lecteurs ont dans le crâne. Première position, Ousmane Dembélé. Ouais, ok. Les stats, le palmarès, il a quasiment tout gagné, finaliste de la Coupe du Monde des clubs, ok. Lamine Yamal, ok, il a crevé l'écran, triplé national, demi-finale de Ligue des Champions, ok. Kylian Mbappé. Non, là, je m'arrête là. Parce que c'est pas fini, attendez la suite. Mais Kylian Mbappé, sur le podium. Non. Non. Le mec, il a pas, non. Soulier d'or, ce que tu veux, je m'en fous. Première partie de saison catastrophique. Saison blanche. Déjà Mbappé devant Hakimi. Non. Hakimi 4ème, bon, ça peut s'entendre. Si on enlève Kylian devant lui. Pedri 5ème. Bon, ça peut s'entendre. Le joueur avec le plus de trophées d'homme du match. Très très bon. Pareil que Lamine Yamal, triplé national. Rafinha 6ème. Donc là, Rafinha, Kylian Mbappé évoluent dans le même championnat. Qui a été élu meilleur joueur de ce championnat? Rafinha. Rafinha, Kylian Mbappé évoluent en Ligue des Champions. Qui a été le plus loin? Rafinha. Rafinha, Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Meilleur buteur, Rafinha. Meilleur passeur, Rafinha. Expliquez-moi. Mohamed Salah. Bon, après tout, ça peut s'entendre. Nicolo Barella, histoire de mettre un petit mec de Serie A. Finaliste quand même de Ligue des Champions. Ça s'entend, très belle saison. Saliba, étonnant. Lautaro, ouais. Vinicius. Là, on est à la 11e place. 11e place. Il est où Vitinha? Il est où Vitinha? Tout ça pour vous dire, de la même manière que le Ballon d'Or n'a pas de valeur parce que les journalistes votent un peu aveuglément, tout ce genre de trophées là, tous les gens qui parlent de foot sur internet de manière globale, pourquoi vous parlez de foot si vous ne regardez pas les matchs? Vous votez juste pour les joueurs que vous connaissez, ou qui ont des bonnes notes sur SofaScore ou FlashScore, ou qui ont des grosses stats. Voilà la preuve. Pour moi, la mort du foot, c'est ça. Hein. C'est les gens qui parlent de foot sans le regarder. C'est pas grave de pas regarder de foot. Si demain tu regardes pas la Serie A, t'en parles pas, y a pas de souci. Et j'ai pris la Serie A comme exemple. Alors pourquoi parler de foot à tout prix? Pourquoi parler d'un sujet que tu maîtrises pas? Dites-vous, ça c'est des centaines de milliers de votants. Bah je préfère le Ballon d'Or.